Et à Angers, c'est une institution qui disparaît. La compagnie Jobitume a baissé le rideau il y a quelques jours pour des problèmes de trésorerie. C'était pourtant l'une des plus anciennes troupes de théâtre de rue. Mais le spectacle continue avec une tournée d'adieu de la fanfare. Elle s'est arrêtée symboliquement à Angers pendant les accroche-cœurs. Un moment fort en émotion. C'est le magazine de la semaine. Il est signé Éric Aubron, Gwenelle Rier et Thierry Poirier. Une petite chaussette en forme de pochette, mais bon, voilà. Entre habillage et accords d'instruments, les Jobitume se préparent à une journée particulière. La fanfare s'apprête à jouer à domicile, à Angers, pour la dernière fois. Je suis là depuis le début, donc effectivement, je me rends compte en fait, quand on me pose la question, effectivement, c'est gros jour. S'il vous plaît, tout le monde. Alors, faut que j'y aille. J'emmène la liquide Patex parce que c'est si des fois mes cheveux tombent, je recolle. Attendez 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Pour ces adieux, pas question de décevoir. Alors la troupe improvise une répétition sur le trottoir. Quelques notes pour donner le ton de cette ultime représentation devant le public nombreux des accroche-cœurs. Sur scène, la fanfare s'amuse comme d'habitude à revisiter des standards en y insufflant pas mal de dérision. Et au moment des applaudissements, l'émotion s'invite à la prestation. Ils arrêtent, c'est dommage. Mais j'étais très émue et j'ai vu dans les spectateurs qu'il y avait des gens qui pleuraient. Jobitume, c'est toute une page d'Angers qui s'arrête. On veut pas que On veut pas que ça s'arrête. Il y a du spectacle vivant à Angers. Jobitume, c'est les accroche-cœurs depuis 15 ans et là, c'est la fin, quoi. Donc, un peu dur de les voir. Même les artistes ont du mal à quitter l'estrade. C'est plein d'images qui remontent. La compagnie Jobitume a tellement été présente sur les accroche-cœurs, évidemment, et on a eu des éditions complètement incroyables. Donc voilà, il y a tout ça qui revient là. On se dit, oh là là, c'est nos derniers accroche-cœurs avec la compagnie Jobitume et c'est très fort. Jobitume, c'était la fanfare. 18 musiciens comédiens tirés à 4 épingles, mais aussi une compagnie qui en 30 ans a signé une vingtaine de spectacles de rue et pris les rênes des accroche-cœurs durant une décennie aux côtés de la mairie. Autant de projets qui ont fait la renommée de la troupe. Les accroche-cœurs ont eu besoin de cet orchestre-là pendant de nombreuses années et puis on était un peu, comme les accroche-cœurs étaient dirigés par des membres de la compagnie Jobitume, il y avait un côté mascotte un peu qui était vachement agréable pour nous, puis voilà, ça a grandi ensemble. Au début, on n'imaginait pas que ça prendrait cette ampleur-là, qu'on tournerait autant. C'était une idée de Jaco, là, notre chef, qui voulait remonter une fanfare qu'il y avait eu bien des années avant. Voilà, pour le plaisir, avant tout pour le plaisir, c'était ça. Et puis voilà, on a vu que qu'on pouvait aller plus loin, qu'on était partants tous, quoi. De festival en tournée, la bande de copains aura assuré 400 dates en France et à l'étranger. Jean-Yves Roy, le doyen de la fanfare, a été de tous les voyages. Au trombone, mais aussi au dessin. Dans des carnets de croquis, il a immortalisé à la volée ses tranches de vie. J'ai réuni des petits dessins que je faisais sur le pouce quand on était en tournée. Un moment de repos entre 2 sets ou comme ça, là, ou dans le camion même. Alors c'est pour ça qu'il y a des portraits des musiciens, un peu tous de la même façon. C'est parce que c'était le conducteur. Je me mettais à côté du conducteur, j'étais sûr qu'il ne bougeait pas et qu'il était réveillé. Cette friche industrielle, en bordure d'Angers, c'était le site de création alloué en partie à la compagnie. Là où toutes les productions ont vu le jour, là aussi où les souvenirs se sont accumulés.
C'est des photos que vous n'aviez pas revues depuis longtemps? Pour certaines. Ouais, vraiment. Il y en a même, c'est des découvertes. Et c'est toujours très drôle de tomber dessus. On sent bien les époques qui passent. L'histoire s'achève avec la liquidation de la structure qui laisse derrière elle 3 salariés et une quarantaine d'intermittents. Dans un contexte culturel en Berne, où les finances publiques s'amenuisent, les derniers projets de la troupe angevine n'ont jamais permis de renflouer les caisses. Depuis que la compagnie a décidé d'arrêter les accroche-cœurs, c'est là que ça a commencé déjà à être un peu problématique quoi, en fait, dans l'ensemble. Et puis il y a eu aussi quelques échecs de spectacles qui nous ont un peu plongé tout ça. Donc, mais ce qui fait partie aussi de la vie d'une compagnie, hein, les échecs. C'est voilà, une compagnie qui disparaît, qu'elle soit une compagnie Jobitume reconnue européennement parlant, mondialement parlant, ou que ça soit une autre compagnie plus petite, tout ça, ça fait toujours mal parce que c'est la culture qu'on prend un coup de toute façon. Si la compagnie disparaît brutalement, l'arrêt de la fanfare lui était programmé. Les représentations se faisaient de plus en plus rares. On a joué 5 fois l'année dernière. Donc de toute façon, voilà, et à un moment donné, il faut se dire, on arrête. C'est pas jouable. Donc on a annoncé cette tournée d'adieu et on va vraiment s'arrêter. Jobitume tire sa révérence sur la route entre rire et larmes. Pour ce dernier appel à Angers, les musiciens invitent le public à les rejoindre pour de poignantes embrassades. En attendant peut-être de voir des membres de la troupe monter un nouveau projet de compagnie. Mais là encore, tout reste à inventer.